Il faut aussi dire que l'attractivité de la République du Congo s'est encore confirmée ce 27 août 2021 après la rencontre du Premier ministre et son gouvernement avec les hommes d'affaires français. Les échanges qui ont eu lieu à la Chambre de commerce de Paris ont connu la participation de plus de 200 hommes d'affaires français. Ces derniers ont, au cours des échanges B2B, dit leur volonté d'investir au Congo. Karine Ibombo. Ce plaidoyer a, visiblement, eu l'effet escompté au regard de l'engouement manifesté par les interlocuteurs français auprès des ministres qui accompagnent le chef du gouvernement congolais, à tel point que le temps imparti par les organisateurs sur le B2B a largement été dépassé. C'était prévu 1h30, ça dure plus de 2 heures. Chaque ministre a eu beaucoup d'investisseurs en audience. Bon, c'est un signe que les Français s'intéressent au pays. 6 ministres se sont entretenus avec les quelques 200 hommes d'affaires français qui s'y sont pressés pour s'informer sur les modalités et opportunités d'investissement au Congo. Ce qui nous a impressionnés quand nous sommes arrivés, c'est la participation. Vous savez, on a réussi au mois d'août à mobiliser près de 200 entreprises PME et PMI françaises pour participer à cet événement. Et l'engouement pour rencontrer le Premier ministre et les membres du gouvernement, vous l'avez vécu vous-même. En clair, l'événement, co-organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France avec la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-Noire, fut une véritable réussite. Cette rencontre a été un réel succès. Vous avez vu qu'on a été obligé de mettre les participants sur 2 salles. Et surtout, ça a permis d'améliorer encore la visibilité du Congo. À la rencontre des entrepreneurs francophones 2021 du MEDEF, tout comme à celle du gouvernement congolais avec le patronat français, le numérique a été largement évoqué. Ici, dans cette salle pleine à craquer, beaucoup de jeunes ont sollicité la destination Congo pour l'installation des entreprises dans le numérique. On a senti une dominance du développement numérique, ce qui montre bien qu'aujourd'hui la transformation numérique est en marche dans le monde entier, et ça montre aussi que ce que nous faisons à travers le ministère de la Télécommunication et de l'économie numérique a tout son intérêt, et que nous avons aujourd'hui, nous sommes en marche de ce développement à travers le monde. Qui avait dit que la France avait délaissé le Congo? Et qui vous avait dit que la République du Congo avait tourné le dos à la France? Dixit Anatole Collinet Makosso. Cette rencontre apporte une réponse définitive à ces interrogations.